Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver. Voici les titres de l'actualité de ce lundi. Poursuite des réformes profondes engagées par le président de la République et promotion de l'intégration économique africaine, des priorités rappelées lors de l'ouverture de la session parlementaire 2025-2026 au Conseil de la Nation, mais aussi à l'Assemblée populaire nationale. Dans le cadre du remaniement du gouvernement, on suivra plusieurs cérémonies de passation de pouvoir. Les ministres qui ont pris leurs nouvelles fonctions promettent de ne ménager aucun effort pour relever les défis économiques et répondre aux aspirations des citoyens. Tenue à Doha des travaux du sommet arabo-islamique d'urgence avec la participation du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Le sommet a examiné l'agression sioniste contre le Qatar. On revient sur le message du président de la République adressé aux participants. Bienvenue à tous. Je le disais à l'instant, le Conseil de la Nation a ouvert ce lundi sa session parlementaire ordinaire 2025-2026 lors d'une séance plénière présidée par Azzouz Nasri, président du Conseil. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence du président de l'Assemblée populaire nationale, de la présidente de la Cour constitutionnelle, du Premier ministre et des membres du gouvernement. Lors de son allocution d'ouverture, Azzouz Nasri a affirmé que le Conseil de la Nation va continuer à adopter la voie de la concertation et de la coopération afin de relever tous les défis au service du citoyen et de la nation. Il a également rappelé le succès remarquable réalisé par l'Algérie qui a abrité récemment la foire commerciale intra-africaine où l'Algérie a tenu sous la conduite du président de la République à réaffirmer son attachement à promouvoir l'intégration économique africaine. Je vous propose de l'écouter. Nous voudrions placer l'ouverture de la session parlementaire ordinaire 2025-2026 sous le signe de l'intégration africaine, en renforçant le rôle des parlementaires du continent dans le rapprochement des peuples, ainsi que dans l'échange d'expériences et de savoir-faire pour consolider la démocratie et relever les défis communs. Une rentrée parlementaire qui intervient dans la foulée du succès éclatant remporté par l'Algérie avec l'accueil de la foire commerciale intra-africaine. باحتضانها لمعرض التجارة البينية الإفريقية. Ouverture également à l'Assemblée populaire nationale de la session parlementaire ordinaire 2025-2026 lors d'une séance plénière présidée par le président de l'Assemblée, Brahim Bourali. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence du président du Conseil de la Nation, de la présidente de la Cour constitutionnelle, du Premier ministre et de membres du gouvernement. Dans son allocution prononcée à cette occasion, Bourali a affirmé que l'APN continuera à assumer ses fonctions jusqu'à la fin du mandat législatif avec la même résolution et détermination, en laissant une empreinte de plus qui consacre des pratiques et des traditions parlementaires développées. Je vous propose de l'écouter. La 9e législature a constitué une étape charnière en termes de réalisation. L'Assemblée populaire nationale y a joué un rôle central en accompagnant les réformes profondes initiées par le président de la République à travers l'examen, le débat et le vote de projets de loi fondamentaux ayant contribué au renforcement de la gouvernance et à l'ancrage de l'état de droit, en sus de soutenir l'économie nationale, de diversifier ses sources de revenus, de développer le système éducatif et universitaire et d'améliorer le cadre social du citoyen. Et suite au remaniement gouvernemental décidé par le président de la République Abdelmadjid Tebboune, Saïd Saïoud, ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et des transports, a pris ses fonctions aujourd'hui. La cérémonie s'est déroulée en présence des cadres du ministère. On écoute. Nous travaillerons sans relâche pour garantir le renforcement des résultats et des acquis réalisés. Nous poursuivrons également les efforts de modernisation des services publics, tant au niveau central que local, afin d'assurer une prise en charge optimale des préoccupations du citoyen, en restant fidèle à la voie que vous avez tracée depuis votre prise de fonction à la tête de ce département. En réitérant ma profonde gratitude, je tiens à réaffirmer mon engagement absolu à œuvrer sans relâche pour être à la hauteur de cette confiance. Je m'emploierai à contribuer au renforcement du rôle éminent de cette noble institution avec le souci constant d'atteindre les objectifs qui lui ont été assignés. Mohamed Darkab a également pris ses fonctions en tant que ministre d'État, ministre des Hydrocarbures et des Mines. Mourad Adjel a également pris ses fonctions en qualité de ministre de l'Énergie et des Énergies renouvelables en présence des cadres du ministère. Je vous propose d'écouter.
C'est une responsabilité et un honneur que je m'engage à assumer avec rigueur, loyauté et dévouement à la hauteur de cette précieuse confiance. Le secteur de l'énergie et des énergies renouvelables représente une base fondamentale de notre économie nationale. Il est de notre responsabilité aujourd'hui de l'impulser et de l'élargir pour répondre aux ambitions de notre pays en matière de transition énergétique, consolider notre sécurité énergétique et encourager l'investissement tout en assurant une gestion rationnelle de nos richesses naturelles au profit des générations à venir. Abdelmalek Tashrif a pris ses fonctions en tant que ministre des Moudjahidines et des ayants droit. La cérémonie de passation s'est déroulée en présence des cadres du ministère. Écoutons sa déclaration. Ce ministère porte un poids moral et historique immense qu'il appartient à chaque Algérien et Algérienne de préserver. Pour ma part, je ne suis que le coordinateur de vos efforts et de vos actions, unis par une conviction commune, celle de la solidarité, de la coopération et de la conjugaison de nos énergies pour servir l'intérêt supérieur du pays. Yahya Bachir a pris pour sa part ses fonctions à la tête du ministère de l'Industrie. La cérémonie s'est déroulée également en présence des cadres du ministère. Je vous propose d'écouter sa déclaration. J'ai l'honneur en cette occasion d'exprimer ma profonde gratitude et ma reconnaissance pour la confiance qui m'a été accordée à travers ma désignation pour diriger le ministère de l'Industrie. Je considère cette confiance comme une lourde responsabilité, mais également comme un immense honneur au service de la nation et du citoyen. Yassine El Mehdi Walid a également pris aujourd'hui ses fonctions de ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, suite bien entendu au remaniement du gouvernement opéré par le président de la République. La cérémonie s'est déroulée en présence de cadres du ministère. J'espère être à la hauteur de cette responsabilité et surmonter les difficultés auxquelles ce secteur vital est confronté. Il est également impératif de le moderniser et d'œuvrer à le rendre plus attrayant pour la jeune génération. Et de son côté, Amel Abdellatif a pris ses fonctions en tant que ministre du Commerce intérieur et de la régulation du marché national, et ce, en présence des cadres du ministère. On l'écoute. Ce secteur constitue un moteur essentiel pour la diversification économique susceptible de permettre à notre pays de réduire sa dépendance aux revenus des hydrocarbures. C'est pourquoi, pleinement conscients de l'ensemble des défis auxquels notre nation est confrontée, nous ne ménagerons aucun effort afin de contribuer au développement de ce secteur. Prise de fonction également pour Zoher Bouamama en tant que ministre de la Communication. La cérémonie s'est déroulée au siège du ministère en présence de ses cadres. On l'écoute. اسمحوا لي أن أعبر صادقا عن خالص شكري وعميق امتناني للسيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على الثقة الغالية التي منحني إياها ووضعها في شخصي المتواضع من خلال تكليفي بمهمة الإشراف على قطاع الاتصال، قطاع حيوي، قطاع استراتيجي، قطاع في منظور السيد الرئيس ومنظور ورؤية الجزائر الجديدة ركيزة أساسية في عملية البناء والتجديد الوطني الجارية وبشكل عام في خدمة الوطن وليس أمامنا إلا أن ننجح ونبقى الشوا سننجح إن شاء الله على أن نكون في مستوى ثقة السيد الرئيس وما ينتظره منا المواطن الجزائري البسيط ولا شك في ذلك
أسرة الإعلام بكل مكوناتها. Malika Bendouda a également pris ses fonctions de ministre de la Culture et des Arts, et ce en présence des cadres du ministère et de la famille médiatique. أتسلم مهامي اليوم بإحساس كبير بالمسؤولية، وأثمن كل المجهودات التي قام بها السيد الوزير بلال الزهير وكل السادة والسيدات الوزراء الذين تعاقبوا على القطاع. كل المجهودات التي بوشرت وقاموا بها، أطمئنكم سيد الوزير أنني أحرص شخصياً على الملفات التي تخدم القطاع والوطن. Nassima Arhab a également pris ses fonctions en tant que ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnel en présence des cadres du ministère. Écoutons les deux ministres. قطاع سوف يخدم بالدرجة الأولى الشباب الجزائري، سوف يخدم عالم الشغل. قمتم بعمل جبار ونحن أمام مسؤولية كبيرة وأمانة عظيمة سوف نصونها بإذن الله الرحمن الرحيم. Et au siège du ministère des Travaux publics et des Infrastructures de base, Abdelkader Djelaoui a pris ses fonctions à la tête du ministère également. أشكر السيد رئيس الجمهورية على الثقة التي وضعها في شخصي بتعييني على رأس قطاع الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية المتميز بمشاريع استثمارية هيكلية مدعمة بمجمعات متخصصة في الميدان تم اعتمادها من سيادته لمرافقة الحركية الاقتصادية الواعدة التي تعرفها البلاد. De son côté, Abdelhak Seihi a également pris ses fonctions de ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale. هي حقيبة من الناحية النظرية تدخل في إطار المرفق العام الكبير، سواء كان ذلك في قطاع للصحة أو قطاع في الضمان الاجتماعي أو التشغيل وغيرها. ومهامنا هي مهام مرتكزة على أساس الأداء وخدمة الوطن وخدمة المرفق العام بكل المواصفات التي Kautar Krikou a également pris ses fonctions en tant que ministre de l'Environnement et de la Qualité de la Vie. La cérémonie s'est déroulée au siège du ministère en présence des cadres du ministère. On l'écoute. سويا على دعم هذه المجهودات وترقية أداء قطاع البيئة والعمل في الميدان بالتنسيق مع جميع القطاعات في إطار التضامن الحكومي الذي عمل السيد رئيس الجمهورية على إرسائه منذ توليه قيادة البلاد تنفيذا لبرنامجه وطبعا طموحاته الواعدة. Et suite à la formation du nouveau gouvernement, Nadjiba Djilali, ministre des Relations avec le Parlement, a pris ses fonctions aujourd'hui. La cérémonie de passation s'est déroulée au siège du ministère en présence de ses cadres. C'est une lourde responsabilité que je m'engage à assumer avec fidélité et sincérité au service des institutions constitutionnelles dans la continuité des réalisations déjà accomplies dans l'Algérie nouvelle. Et on revient justement sur ce nouveau gouvernement nommé hier par le président de la République. La nouvelle équipe compte 34 ministres, dont 10 nouveaux, et 3 secrétaires d'État avec la création de nouveaux portefeuilles, comme celui de l'inspection des services de l'État et des collectivités locales, avec 9 portefeuilles au sein de l'exécutif. La place des femmes est également renforcée. Plus de détails avec Yanis Belkacem. Regardez. Une équipe resserrée autour de 34 ministres et 3 secrétaires d'État marqués par l'entrée de 10 nouvelles figures, la création de portefeuilles inédits comme celui de l'inspection des services de l'État et des collectivités locales et par la fusion de certains ministères. Parmi les arrivées notables, Mourad Adjel à l'énergie et aux énergies renouvelables, Amal Abdeltaif au commerce intérieur,
Yahya Bachir à l'industrie, Mohamed Siddiq Ait Mesoudan ou encore Malika Bendouda qui signe son retour à la culture et aux arts. Zohair Bouamama, auparavant conseiller du chef de l'État chargé des affaires politiques et des relations avec la jeunesse, la société civile et les partis politiques, prend désormais les rênes de la communication. A noter également la création d'un nouveau portefeuille de chargé de l'inspection des services de l'État avec Brahim Red à sa tête, ainsi que le maintien de plusieurs ministères clés comme Ahmed Attaf aux affaires étrangères, Saïd Chengriha à la défense ou encore Abdelkarim Bouzerd aux finances. Ce remaniement consacre aussi la réorganisation de certains départements. Mohamed Arqab devient ministre d'État chargé des hydrocarbures et des mines, tandis que Saïd Saïoud prend la tête de l'intérieur et des transports. Un gouvernement de continuité et de renouvellement qui devra relever les grands défis économiques et sociaux du pays dans les mois à venir. La place des femmes est également renforcée dans ce nouvel exécutif. Elles sont désormais 9 à siéger autour de la table, contre 6 dans la précédente équipe. Parmi elles, 3 nouvelles figures à la tête de secteurs clés comme le commerce, la culture et la formation professionnelle. Un signal fort envoyé aux jeunes générations. L'émancipation politique des femmes en Algérie n'est plus un slogan, mais une réalité en marche. Et voilà qui clôt donc ce chapitre consacré à ce remaniement gouvernemental. Autre actualité chargée par le président de la République, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a participé aux travaux du sommet arabo-islamique d'urgence tenu ce lundi à Doha et qui intervient suite à l'agression sioniste contre l'État du Qatar. Dans un message adressé aux participants lu en son nom par Ahmed Attaf, le président de la République a affirmé le soutien de l'Algérie à l'État du Qatar dans toute décision qu'il jugera appropriée et nécessaire pour préserver sa souveraineté, garantir l'intégrité de son territoire et assurer la protection indispensable à ses citoyens. On l'écoute. Il n'est ni excessif ni exagéré d'affirmer que notre sécurité collective est un tout indivisible. L'agression israélienne flagrante dont a été victime l'État frère du Qatar constitue une attaque contre l'ensemble de la nation arabe et musulmane. Une atteinte à sa sécurité, à sa stabilité, à son intégrité, à ses droits, ainsi qu'aux valeurs et principes que nous partageons et auxquels l'humanité tout entière adhère. Face à cette agression brutale, l'Algérie se tient avec sincérité et loyauté aux côtés de l'État du Qatar, de sa direction, de son gouvernement et de son peuple. À nos frères de ce pays si cher à nos cœurs, l'Algérie réaffirme tout son soutien et son appui aux décisions qu'ils jugeront appropriées et nécessaires pour préserver leur souveraineté et garantir l'intégrité de leur territoire et assurer la protection de leurs citoyens. Le président de la République a également rappelé dans son message que le Conseil de sécurité s'était réuni dernièrement à la demande de l'Algérie pour examiner l'agression israélienne contre l'État du Qatar, soulignant à cette occasion que l'occupation ne reconnaît plus aucune limite à son arrogance, à sa tyrannie ni à ses violations du droit international. On écoute. Il y a 2 jours, le Conseil de sécurité s'est réuni à la demande de l'Algérie avec le soutien d'un grand nombre de pays frères et amis afin d'examiner l'agression israélienne contre cet État frère. Cette réunion a été marquée par une solidarité remarquable et une profonde compassion exprimée en faveur du Qatar par l'ensemble des membres. La communauté internationale n'est plus silencieuse, faible de volonté ou encore réservée face aux agissements de l'occupant israélien. Bien au contraire, sa grande majorité est désormais convaincue qu'il n'y a pas d'autre voie que celle de la sanction à l'encontre de ceux qui se croient au-dessus des lois, des règles et des normes. Nos décisions doivent s'inscrire dans ce contexte et nous devons avancer d'un même pas, unis pour transformer cette prise de conscience internationale croissante en mesures fermes, capables de mettre un terme à l'arrogance de l'occupant, de rendre justice aux États et aux peuples de la région et d'accélérer le règlement des causes profondes et du cœur même de ce conflit. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a eu des entretiens bilatéraux avec le Premier ministre, ministre des Affaires étrangères de l'État frère du Qatar, Cheikh Mohammed Ben Abdelrahman Ben Jassim Al Thani, et ce, peu avant l'ouverture des travaux du sommet arabo-islamique d'urgence. Le ministre d'État a réaffirmé à cette occasion la pleine solidarité de l'Algérie avec l'État du Qatar à la suite de l'agression israélienne qu'il a subie et passé en revue avec son homologue qatari les démarches diplomatiques
diplomatique menée en coordination entre les deux parties au niveau du Conseil de sécurité onusien suite à cette agression. Sur le plan bilatéral, les deux parties ont examiné les différents aspects des relations fraternelles et de coopération privilégiées entre les deux pays frères. Saluons le haut niveau atteint grâce à l'intérêt particulier que leur accorde le président de la République et son frère, l'émir de l'État du Qatar. Dans le même sillage, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, a eu des entretiens bilatéraux avec le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la République d'Irak, Fouad Hussein, peu avant l'ouverture des travaux du sommet arabo-islamique d'urgence. La rencontre a permis de passer en revue les relations de fraternité et de coopération historique entre l'Algérie et l'Irak et d'examiner les développements dangereux dans la région du Moyen-Orient dans le contexte de la guerre génocidaire en cours contre le peuple palestinien et la poursuite des attaques israéliennes tous azimuts contre les pays de la région. Voilà donc qui termine ce journal. Merci de nous avoir prêté attention au nom de la rédaction qui l'a préparé. L'info continue sur Canal Algérie. Prochain point de l'information à 20h en langue nationale. J'aurai le grand plaisir de vous retrouver demain à 19h. Excellente suite des programmes sur notre chaîne. Au revoir.